Voilà, je reviens sur le livre important, que je trouve en tout cas important, le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation. Euh, sur la troisième partie, parce que le livre comprend en fait trois parties. La première partie, c'est l'esclavage des souffrances des Noirs au cours de l'histoire, à la fin du XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Ensuite, la deuxième partie qui décrit l'Europe globalement, avec ses guerres, avec son économie, avec ses dynamiques de croissance aujourd'hui. Et en fait, la troisième partie qui comprend l'Afrique. Et sur l'Afrique, il y a bien sûr 5 parties du continent. On avait défini l'Afrique occidentale. Maintenant, il nous reste aussi les 4 autres parties du continent, notamment l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, elle est essentiellement arabo-musulmane, même si dans certains pays, bien sûr, comme en Algérie, au Maroc, on peut dire que les Berbères ne sont pas musulmans, ne sont pas arabes, les Kabyles ne sont pas arabes, mais la majorité des populations du Maroc et de l'Algérie sont des populations quand même arabes. Donc, ça devient une zone arabo-musulmane. Il y a 7 pays, depuis la Mauritanie jusqu'à l'Égypte, en traversant par le Soudan du Nord. Ça, c'est une partie qui est étudiée à part et qui peut se regrouper, ou en tout cas connaître sa croissance, autour d'un ensemble qui est le Grand Maghreb arabe. Ensuite, c'est l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, elle va du Tchad jusqu'au Congo démocratique. C'est en gros 8 pays, dans lesquels, d'ailleurs, on retrouve les similitudes de fragilité. Autrement dit, c'est une zone dans laquelle vous allez retrouver tous les conflits aujourd'hui qui sont concentrés là-bas. La RDC, la République démocratique du Congo, le Congo de Brazzaville qui a connu aussi son lot de souffrance dans les années fin 90. Vous avez ensuite le Tchad qui a été le théâtre des conflits meurtriers violents pendant plusieurs décennies. Et vous avez aujourd'hui la Centrafrique qui est dans la souffrance de l'actualité. Donc l'Afrique centrale, c'est la zone la plus fragile et la moins avancée sur le plan de l'intégration régionale sur l'ensemble du continent africain. Ensuite, vous avez l'Afrique australe, qui va de l'Angola jusqu'à l'Afrique du Sud. Et à cette partie de l'Afrique australe, on rajoute, en tout cas j'ai rajouté le Madagascar et l'île Maurice, qui font partie de la partie géographique du sud de l'Afrique australe. Le pays, bien sûr, moteur de l'Afrique australe, c'est l'Afrique du Sud, et il y a d'autres pays qui accompagnent derrière, naturellement, mais toujours sous l'influence et derrière la locomotive Afrique du Sud. Nous avons enfin l'Afrique orientale. L'Afrique orientale, elle comprend le noyau qui est constitué par East African Community, ça veut dire le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Et il s'étend, cet espace géographique, il s'étend sur le Soudan Sud, l'Éthiopie, la Somalie, malgré ses souffrances, il n'en est pas sorti, et les Seychelles, qui font partie de cette partie géographique du continent africain, donc dans la partie orientale. Voilà, l'Afrique donc peut être vue, l'Afrique continentale, et des îles proches de ce continent, peut être vue ou répartie en 5 zones géographiques. Et le bouquin, le livre donc, le partenariat Europe-Afrique de la mondialisation, propose un grand nombre de critères d'évaluation de cette région, des éléments sur lesquels ces régions peuvent s'appuyer pour créer des intégrations économiques solides. Et naturellement, dans la mondialisation, un État ne peut pas fonctionner seul, un État ne peut pas agir seul dans le monde actuel. Il a besoin d'être intégré dans un ensemble plus grand mais plus cohérent, qui est un ensemble régional. Et c'est pour cela que nous préconisons d'abord les dynamiques intra-régionales et ensuite les coopérations interrégionales au sein de l'Union africaine. Voilà en gros l'objet de ce livre, et ce que nous espérons, en tout cas c'est que les lecteurs qui le liront, à la sortie, ils auront compris et l'Europe et l'Afrique, et les raisons d'espérer que la coopération entre les deux continents, l'Europe et l'Afrique, est un moteur pour la mondialisation.